Dans ce contexte que le Parti socialiste réfléchissait aujourd'hui sur l'élaboration de son rapport sur l'immigration, les pistes de réflexion s'orientent autour du droit du sol ou du vote des immigrés aux élections locales, un rapport que Claire Sébastien et Pierre Dick ont eu en avant-première. Au PS, le débat sur l'immigration a manqué le rendez-vous de la rue en février. C'est donc sans précipitation qu'Adeline Hazan a livré ce matin son copieux rapport de 120 pages aux membres du Bureau national. Véritable projet de gouvernement, en cas d'alternance, il définit les grandes lignes de la politique d'immigration et d'intégration. L'immigration n'est ni un fléau ni une chance pour la France, que c'est un fait et qu'il faut se donner les moyens de savoir quelle immigration on peut accepter et comment, à partir de là, relancer une vigoureuse politique d'intégration. Au chapitre immigration, quelques pistes. La politique des quotas serait abandonnée au profit d'une immigration dite alternée en fonction des besoins économiques dans des conditions négociées avec les pays d'origine. Le droit d'asile retrouverait par ailleurs son statut particulier. Au chapitre intégration, deux exemples, le retour au principe du droit du sol et le vote des immigrés aux élections locales, deux mesures sous condition de résidence de 5 ans. Lionel Jospin, qui conserve comme une blessure les critiques adressées par les manifestants contre les lois Debré, n'a pas droit à l'erreur sur ce dossier. Dossier sensible qui devrait être discuté et adopté mercredi prochain en Bureau national. Immigration toujours, et la loi Debré a été adoptée aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée, une loi qui se trouve bien démunie face aux enfants clandestins. Ils ne peuvent être ni poursuivis ni expulsés. Résultat, on les retrouve dans des ateliers de travail clandestins ou dans des filières de prostitution. À Marseille, une association a décidé de leur venir en aide et ils sont déjà plus de 400. Reportage de Huguette et Gilles Jacquier. Marseille, terre promise, terre où s'envolent les illusions. Ils ont fui la misère, la guerre, là-bas en Algérie, au Maroc, l'espoir chevillé au corps. Ils sont tous mineurs, clandestins mais inexpulsables, c'est la loi. Bon, quand je suis sorti du bateau, voilà, je me suis dit, je suis là, je suis plus chez moi, je suis pas avec ma famille. Je trouve personne qui va, je sais qu'il y a personne qui va m'aider. Au début, c'était comme ça. Et je pensais de chercher un travail, ou quelque chose pour m'occuper. En fait, c'était dur. Ça fait 3 ans que tu tournes. Alger, la France, l'Espagne, quoi encore? L'Italie, la Suisse, l'Italie. D'accord. Djilali, 16 ans, 3 ans d'errance. Il a tout connu, tout fait. Et au bout, l'échec. Une fois de plus, il envisage le retour au pays, voir sa mère. Bonjour maman, bonjour. Ça va? Ça va, Dieu soit loué. Qu'est-ce que tu as? Écoute, j'appelle pour demander un avis. Moi j'ai envie de descendre à Alger. Mais toi, qu'en penses-tu? Dis-moi oui ou non. Tu veux descendre à Alger? Qu'est-ce que tu vas faire ici? Écoute, si t'es bien à Marseille, reste-y. Trouve un petit travail. Mais maman, il n'y a rien ici, il n'y a rien. Ces ados rejetés de tous, une association les a pris en charge, Jeunes Errants. Fondée il y a 2 ans par le président du tribunal pour enfants de Marseille, on y dispense des soins, de la nourriture et une scolarisation. Mais à 18 ans, tous le savent, ils sont expulsables. Des enfants qui, en arrivant, n'ont eu aucune autre alternative à la rue, à la prostitution, à la délinquance, à la toxicomanie, à des choses comme ça. Et quand on vit ça à 14-15 ans, pendant des semaines, des mois, 1 an, 2 ans, c'est dramatique. La règle du jeu, un jeune nous l'a confiée. Je respecte la loi pour qu'elle me donne quelque chose. Si la loi m'empêche de travailler, alors elle est loin de moi. Le Boeing 737, l'avion le plus vendu au monde, est-il un avion dangereux? Oui, si l'on en croit la BBC, citant un rapport déjà ancien de l'aviation fédérale américaine. Non, si on écoute Boeing et les compagnies aériennes qui n'ont décelé aucune anomalie. Qui dit vrai? La pièce incriminée, c'est tout simplement l'empennage vertical. Les explications de Christophe Bardi. 140 millions de dollars. Les vérifications et les modifications des empennages verticaux des Boeing 737 devraient coûter 140 millions de dollars aux constructeurs de Seattle, soit 700 millions de francs.
Révélée par la BBC, l'affaire était restée jusqu'ici confinée dans le cercle très fermé des avionneurs. Et c'est un document des autorités américaines qui a mis en évidence un grave dysfonctionnement des gouvernes des 737. Dans certaines conditions extrêmes, lorsque le pilote braque dans un sens, les gouvernes répondent en sens inverse, déstabilisant l'appareil. Un phénomène qui serait peut-être à l'origine de 2 accidents, Colorado Springs en 91 et Pittsburgh en 94, 157 morts au total. Le Bureau américain pour la sécurité des transports a réclamé dès le 21 février d'accélérer les contrôles de tous les Boeing 737 exploités dans le monde, 2720 appareils au total. Mais en l'absence de preuves formelles, bon nombre de compagnies aériennes ont déclaré ne pas être obligées de procéder à des modifications techniques. Pour le constructeur Boeing, le 737 reste l'appareil civil le plus sûr du monde. Le retour d'une image d'Épinal pour terminer, celle des fameuses hirondelles, ces policiers à bicyclette qui parcouraient les rues de Paris dans les années 50. Eh bien, ils vont revenir au goût du jour. Décision du préfet de police, Jean-Michel Fauveau, Marc Félix. C'était le temps des pèlerines noires et des sacoches au-dessus de la roue arrière. Les brigades cyclistes ont patrouillé dans Paris pendant 70 ans. Les hirondelles, puisque c'est ainsi qu'on les surnomme, sont de retour, 13 ans après leur dernière disparition. La reprise d'une idée populaire qui a connu son âge d'or dans l'immédiate après-guerre. Les sergots, les sergents de ville, comme on les appelait au moment où ils ont été créés, surtout ceux à bicyclette, étaient tout à fait appréciés de la population. Nous avons des tas d'articles de journaux qui nous montrent qu'ils étaient appréciés. On a même fait des chansons sur eux. Dès les prochaines vacances, des policiers à vélo vont parcourir les bois de la capitale. Ils surveilleront aussi les 50 km de pistes cyclables et les berges de la Seine réservées aux rouleurs tous les dimanches de la belle saison. 200 volontaires devraient remonter en selle à la demande du préfet de police, casqués et sur des VTT américains, dernier modèle. Il va de soi que nous ne voulons pas voir arriver aujourd'hui sur, je dirais, le terrain parisien, les hirondelles d'une époque. On ne peut pas faire une mission de sécurité à des policiers avec une tenue que nous avons pour exercer des missions d'îlotage, par exemple. Donc nous devons adapter ces moyens modernes également au personnel. Il y avait 2800 hirondelles à Paris dans les années 50, mais elles n'ont pas résisté à la rapidité des motos. Les patrouilles à vélo ne seront peut-être qu'une expérience temporaire, mais elles permettent de ressortir ces images de 2 roues qu'on croyait rangées au rayon des souvenirs. Dans un instant, la météo de Florence Klein. Ce soir, c'est à 22h35. Excellente soirée sur la 3. Bonsoir.